J'accueille maintenant mon premier invité en studio, José Herbert. Bonjour José Herbert. Bonjour. Alors, on vous avait reçu déjà ici à Radio Plus pour un témoignage, la Messe Bleue. Vous avez écrit également L'Instituteur impertinent, qui était également un témoignage. Il y a eu La Grande Faucheuse. Là, c'était un roman. Et puis, Les Chiens de Pavlov, l'avant-dernier roman, dont deux romans plutôt loufoques, comme le dernier pour lequel nous allons nous entretenir aujourd'hui. Oui, je revendique la loufoquerie de tout ce que j'écris. Voilà, alors aujourd'hui, c'est le dernier jour qui vient tout juste de sortir, il y a une semaine, je crois. Alors, le dernier jour raconte l'histoire de l'auteur Martin Hubert, qui perd sa femme un matin en se réveillant. Mais il part quand même pour Marrakech, comme il avait prévu. Il n'assiste pas aux funérailles. Il règle juste les préparatifs de la cérémonie. Oui. Il faut dire que les conjoints étaient plutôt disjoints, si voilà. on peut reprendre une phrase de votre livre. Alors, de retour en France, en surfant sur le net, il tombe sur un site qui permettrait de connaître la date de sa propre mort. Il essaye pour lui et donc il se rend compte que sa mort interviendra dans 4 mois, un 21 janvier, date de la décapitation de Louis XVI. Voilà, en 1793. Alors l'auteur doute, faut-il prendre au sérieux tout cela En tout cas, son portable, lui rappelle la date et l'heure, 10h22, l'heure fatidique. Voilà, donc il a 120 jours pour préparer son dernier jour en fait. Et bon, il y croit, il n'y croit pas, enfin il est un peu comme nous tous, si ça nous arrivait, d'ailleurs ça peut nous arriver, car je m'y suis essayé, j'ai trouvé un site sur lequel effectivement on peut être renseigné sur la date de sa mort. Hein, donc moi je vivrai jusqu'à 94 ans. Donc bien, merci Internet. Et lui, il a 120 jours, donc il va se passer des choses pendant 120 jours jusqu'au dernier jour. Et là, c'est la surprise. Évidemment, je n'en dirai pas plus. Voilà, tout à fait. Martin, à partir de là, vit une série d'aventures qui l'amènent à rencontrer des personnages et des lieux hors du commun. Alors, parmi les personnages, il y a notamment Samantha, la Grande Faucheuse, le personnage de son propre roman, ou encore une conteuse professionnelle qui ressemble à Emma Bovary. Oui. Côté lieu, il y a surtout une église transformée en bibliothèque où il se passe de bien singulières réunions. Oui, je l'ai rencontré, cette église, en fait. Ça part de là, disons que mon inspiration pour ce roman, ça a fait une espèce de déclic le jour où j'ai pénétré dans une église qui était désacralisée, dans un collège. Donc j'ai trouvé ça curieux, et puis aussitôt rentré chez moi, j'ai commencé à écrire quelques lignes, et voilà, c'est le début, en fait, le début de l'histoire. Donc c'est à partir c'est ce lieu qui vous a donné envie d'écrire ce roman. C'est ce lieu qui m'a inspiré, oui, parce que c'est vraiment un lieu particulier, une bibliothèque de collège dans une immense église, avec tout ce que ça implique comme environnement, c'est-à-dire une acoustique vraiment bizarre, et puis des vitraux, etc., enfin on imagine, et des collégiens qui vont et qui viennent dans cet espace, des rayonnages, etc. Un petit coin où on peut être reçu, et puis évidemment, j'ai assaisonné tout ça à ma sauce loufoque, bien sûr. Voilà. Ok. Alors derrière les aventures de Martin Hubert, vous donnez à voir l'activité d'un écrivain. Il y a tout d'abord ses recherches. En manque d'inspiration, votre personnage, Martin, prend l'air, fait du vélo, ou il surfe sur Internet en espérant combler la page blanche. Oui, c'est ça. Bon, on connaît tous, en tant qu'écrivain, on connaît tous la page blanche. Enfin, moi ça m'arrive souvent.
sais pas ce qu'on dira à ma collègue tout à l'heure, mais il arrive quelquefois qu'on se désespère parce qu'on ne trouve plus l'aspiration. Bon, lui, il pense surtout à écrire, donc il oublie un peu son épouse, il fait de temps en temps du yoga pour décompresser, voilà, il a sa vie, et il travaille autour, il vit autour des bouquins qu'il va écrire. Curieusement, Martin me ressemble, je ne sais pas si c'est un hasard. Oui, même au niveau du nom, ça se ressemble un peu, Martin Hubert, voilà. Alors, ce que vous aimez, José Herbert, ce sont les petites histoires, les petites histoires dans l'histoire, les faits qui sortent de l'ordinaire et que peuvent, par exemple, vous fournir les médias. Je pense, par exemple, à cet homme qui se marie avec une vache en Indonésie. Oui, effectivement, j'ai rien inventé. Ouais, moi, je suis toujours à la recherche et à l'écoute de détails comme celui-là, hein, dans les médias, dans la presse, partout, même dans la rue. Souvent, il y a des comportements qui m'interpellent. Et oui, effectivement, cette histoire de personnes qu'on marie avec une vache, c'est pas de la fiction, hein, ça existe. J'ai trouvé ça, je sais plus où d'ailleurs, sur Internet sûrement. Et puis évidemment, je m'en empare, moi, et je note, et après j'exploite dans mes récits. Et puis vous représentez l'écrivain, prenant régulièrement des notes sur un carnet, ce qu'il a vu, ce qui lui est arrivé. Est-ce que c'est ce que vous faites également ? Je fais, oui, mais dans une moindre mesure quand même. J'ai pas toujours sur moi un calepin sur lequel je note des choses. D'ailleurs, ce ne serait pas poli vis-à-vis de mes interlocuteurs. Mais bon, quand quelque chose m'interpelle, je retiens, j'essaie de retenir, et ensuite je note, effectivement, et j'exploite. Vous évoquez également à travers le personnage de Martin tout le travail de l'écriture. Celui-ci parle à plusieurs reprises d'axes d'idées générales pour son roman. Il espérait l'aventure, le mystère, et comme écrivit Houellebecq, prit Goncourt pour son roman La carte et le territoire, que se dévoila un axe, une idée générale, trouve-t-on dans votre livre. Alors, il construit son livre en le nourrissant de ses aventures. Oui, voilà. Bon, j'ai trouvé que c'était une bonne idée, quelque chose d'intéressant, cette citation de Houellebecq, qui disait donc que pour écrire un bon bouquin, il faut un axe. Un axe, et puis évidemment, un axe au terme duquel il y a une chute. Enfin, on dit une chute, mais ça peut être une fin. Et Dieu sait que c'est pas facile de terminer un roman. Bon, donc moi j'ai retenu ça, et dans ce dernier jour, il y a effectivement un axe, pour ne pas dire un suspense, entre guillemets insoutenable, comme le sont tous les suspens. Et autour de cet axe, j'ai greffé des personnages, des situations, des événements qui vont petit à petit nous mener jusqu'au dernier jour. Et puis, il y a le travail final de l'écrivain, juste avant de remettre les pages à l'éditeur, un travail qui ne laisse jamais satisfait, dit votre personnage, Martin. Jamais satisfait, non. C'est quand même une aventure un peu bizarre, spéciale, que celle d'écrire un roman. Bon, et jusqu'au bout, jusqu'au moment où on donne le manuscrit à l'éditeur, on n'est pas satisfait. Enfin, c'est mon cas. Donc on relit, on retravaille, et puis un jour on se dit top, voilà, c'est parti. Et on ne revient pas sur les choses à ce moment-là. Et puis après, quand le bouquin est là devant nous sous forme concrète, enfin ce qui me concerne, moi j'ai du mal à l'ouvrir et puis à relire certains passages parce que j'ai trop peur d'y trouver encore des phrases à modifier. Alors, et puis vous relatez aussi l'après de l'écriture, c'est-à-dire les dédicaces, les rencontres avec le public, avec les élèves aussi. Madame Chantelouve, professeure de français, veut organiser une rencontre entre Martin et des collégiens. Vous aussi, vous avez vécu ces expériences. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ces différents échanges ?
Alors oui, j'ai vécu cette expérience justement pas très loin de l'église désacralisée, dans un collège. Et bon, étant donné que je fus enseignant pendant 40 ans, presque, j'avais quand même une certaine habitude des confrontations avec les élèves, mais pas les collégiens, les primaires, mais là c'était des collégiens, de classe de 4e. C'est toujours très intéressant, de toute façon, voir, comme je le lis dans le bouquin, 40, non, il y en avait 27. 27 faucheuses sur 27 tables, et puis 27 loupiaux en train de tripoter la faucheuse, ça a quelque chose de surréaliste. Bon, puis les questions des enfants sont toujours très naïves, très naturelles, et c'est vraiment une joie d'y répondre, et on trouve dans ce cas-là toujours le temps trop court, parce qu'on n'a pas la possibilité de dire tout ce qu'on a envie de dire, en fait. Oui. Comme tout écrivain, tout au moins on peut le supposer, Martin est aussi un lecteur. Il cite de nombreuses œuvres et il y en a une qui l'a particulièrement inspiré, celle de Joris Karl Huysmans, un auteur de la fin du XIXe siècle, avec son roman Là-bas. C'est ça. Un livre qui vous a inspiré également, José Herbert, et qui évoque la figure historique de Gilles de Rais. Oui, Gilles de Rais. Est-ce que vous pouvez en dire plus sur lui d'ailleurs? Horrible personnage. Gilles de Rais est un seigneur du Moyen-Âge. C'est du temps de Jeanne d'Arc en fait. Donc il a fait la guerre à Orléans avec Jeanne d'Arc. Il habitait en Vendée, à Tiffauges exactement. D'ailleurs on peut visiter son château, je crois, oui. D'ailleurs, je l'ai fait visiter par mes personnages dans mon bouquin. Bon, donc, alors lui, c'est un affreux bonhomme. D'ailleurs, j'ai trouvé une émission de télévision sur Internet, toujours, qui relate la vie de ce seigneur du Moyen-Âge. Bon, alors, ce que je peux dire, je ne vais pas trop en dire parce que c'est l'horreur même, mais ce personnage a tué, avec ses acolytes, plusieurs centaines d'enfants, après en avoir abusé. Voilà tout ce qu'on peut dire. Donc tout ça c'est parfaitement connu, de façon historique. Et il a pu bénéficier il y a quelques années d'un procès en réhabilitation. Bien sûr, lui il est mort, donc il s'en fiche un peu. Mais voilà, on a jugé bon de revoir son procès. C'est un personnage qui m'a énormément inspiré et dont il est question abondamment dans le bouquin de Huysmans, justement, avec des messes noires, avec des passages qui sont vraiment abominables. Et ça m'a effectivement inspiré, parce qu'il y a encore des adorateurs de Gilles de Rais à l'heure actuelle. Et donc le roman Là-bas, c'est un roman qui vous a marqué? Oui, et bon, puis c'est un fait historique reconnu, avéré, et dans tous mes romans, il y a une partie, il y a une teinte historique quand même. Dans les chats de Pavlov, c'était un peu plus marqué, ici aussi, donc par le biais de Gilles de Rais, j'ai voulu manifester aussi ma passion pour l'histoire. Et puis la passion pour l'histoire et pour la religion aussi, c'est ce que... Vous aimez en parler aussi dans vos romans. Ici, il s'agit surtout de messes noires. Oui, c'est surtout les religieux qui m'inspirent, la religion, ma foi. Bon. Mais... C'est une source d'inspiration, d'interrogation pour vous? D'interrogation, non, pas tellement, non. Mais, la religion, je la connais bien, celle de mon pays, donc forcément, si je dois me moquer de la religion, c'est surtout celle de mon pays. Mais bon, les autres, je ne les connais pas, donc je ne peux rien en dire. Et oui, dans mes romans loufoques, il y a toujours des religieux qui interviennent sous des côtés plutôt loufoques, oui, marrants, déjantés, comiques. Le mien, ici, il est amateur de pâtes. Bon, c'est pas un hasard, parce qu'on a tous en tête cette publicité que je ne vais pas nommer, qui présentait un prêtre amateur de pâtes. Des pâtes, oui. On a reconnu l'allusion. Oui, voilà. Sinon, mon prêtre, dans le dernier jour, en fait, il est accusé, mais il n'est pas tellement coupable. Alors, les situations loufoques, tout comme la religion, donc c'est un peu les thèmes que l'on retrouve dans vos romans.
situation loufoque aussi quand l'auteur Martin rencontre son propre personnage, hein, Samantha, la grande faucheuse. Ah oui, alors là, c'est du délire, ouais, carrément. Ouais. Bon, j'ai imaginé que certains auteurs puissent un jour rencontrer le personnage qu'ils ont créé. Hein. C'est un petit peu un désir, d'ailleurs. Moi, j'aimerais bien rencontrer les personnages que j'ai créés. Et j'ai donc parlé de Victor Hugo qui rencontrait Esmeralda, d'Alain Fournier qui rencontrait le Grand Mône, etc., etc. Bon, et moi, comme j'ai créé un personnage plutôt bizarre qui est la grande faucheuse, sous forme de squelette, que tout le monde connaît dans les peintures et dans l'imaginaire populaire, eh ben, je l'ai rencontré, figurez-vous, dans des souterrains de cette petite ville de Fouilly-sur-Serpentine. Et voilà, j'ai eu des conversations avec elle, et même plus qu'une conversation, car la coquine m'a demandé quand même dans une émission littéraire, intellectuelle comme celle-ci, je peux pas tout dire. Bon, disons qu'il a dû la caresser un peu, tout ça, oui. Oui, on est mercredi matin, ouais, mais les écoliers, je crois maintenant, ils sont à l'école. Le mercredi matin. Ils sont à l'école, bon, donc je vais pas en dire trop, mais enfin c'est un passage que j'ai relu pas mal de fois, parce que il me plaît beaucoup, hein, celui où on voit l'auteur Martin Hubert avoir des gestes avec son héroïne squelettique, Samantha la grande faucheuse. Oui, donc comique de situation dans le roman, mais aussi il y a pas mal de jeux de mots, il y a tout un jeu avec la langue. La langue Oui, avec la langue française. Samantha n'a pas de langue. José Herbert. Et puis, par petites touches, il y a quelques pics sur les travers de nos contemporains, oui, sur le voyeurisme, les excès de la société de consommation. Si voilà, vous aimez bien en parler, ça. Ah, j'adore. Ouais. J'adore pour la déplorer, bien sûr. Hein. C'est pas pour en faire une apologie, bien au contraire. Hein. Donc, effectivement, on retrouve ces thèmes de façon récurrente dans tout ce que j'écris. Très bien. Encore hier soir, j'ai écrit un texte sur le blog, là, parce qu'on a trouvé un catalogue de jouets de Noël. Déjà, on était le 30 septembre, puis dans nos boîtes aux lettres, on commence à nous inonder de catalogues de jouets de Noël. Oui, voilà. Vous avez déjà aperçu un catalogue de jouets de Noël. Oui. Ouais. D'autres écrits en préparation, José ? Oui, le suivant, ce sera encore une farce très loufoque que je vais intituler, avec l'accord évidemment de mon éditrice, Le Grand Pied de Berthe, hein, par référence à une époque aussi de notre histoire. Ouais, on y fait une petite allusion aussi dans ce roman, le dernier jour, hein, on en parle. Et puis, actuellement aussi, je suis en train d'écrire un autre. Moi, je ne peux pas m'arrêter d'écrire. Bon. Alors, je continue. Très bien, très bien. Et on parlait du blog, l'adresse du blog, pour ceux qui veulent consulter. Oui, il faut tout simplement taper La Messe Bleue. Encore une histoire de messe. La Messe Bleue, oui, c'était le livre où vous parliez de votre petite fille qui est atteinte d'une maladie de Hirschsprung, maladie rare orpheline, la maladie de Hirschsprung. Et bon, il y a un blog qui tourne bien avec plus de 100 visiteurs quotidiennement. Et voilà, vous tapez La Messe Bleue dans un moteur de recherche genre Google, pour ne pas le nommer, et puis vous tombez sur le blog et vous me faites un petit coucou. Voilà. Coucou José. Sinon, il y a aussi toute l'actualité sur les éditions Atria, c'est www.editionatria.com, je crois, il me semble, c'est tout collé. .com, et vous retrouvez l'actualité de nos deux invités d'aujourd'hui. Voilà, le prochain salon, ça sera à Nolin, dimanche. À Nolin, donc tout près d'ici. Oui. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, José Herbert. Donc, le roman, ça s'appelle Le Dernier Jour et c'est publié aux éditions Atria.